Donc je vais me présenter et ensuite je vais laisser la main à mon collègue. Donc je suis Régine Buter, je suis conseillère en formation au sein de l'OPCO des entreprises de proximité. Et aujourd'hui on va vous présenter une prestation qu'on propose à nos adhérents et notamment aux boulangers du Bas-Rhin. Voilà, alors concernant, je suis Thomas Lay, conseiller comme Régine sur le 67 pour le PEP. Alors, juste pour rappel, l'OPCO, c'est bien l'organisme auquel un certain nombre de branches versent leurs cotisations. On a 54 branches dans le périmètre, dont les boulangers. Et en contrepartie du versement de ces cotisations, vous avez le droit chaque année à ce qu'on appelle des fonds de branche pour financer les formations courantes. Mais on finance aussi les contrats d'apprentissage, bien sûr, les contrats pro, etc. Donc on est vraiment identifié comme financeur de formation. Et maintenant, depuis quelques temps, ce qu'on propose va bien au-delà que simplement le financement des formations, parce qu'on propose des dispositifs, dont celui dont on va parler, un dispositif qui s'appelle la prestation de conseil en ressources humaines. En fait, c'est parti d'un constat. On s'est aperçu que des grosses structures faisaient régulièrement appel à des cabinets conseils pour formaliser leur recrutement, pour professionnaliser leurs fonctions ressources humaines, enfin qu'elles étaient très accompagnées, mais que des structures beaucoup plus petites, des artisans plongés dans leur métier, n'avaient pas forcément vocation ou le temps d'étendre leurs compétences ressources humaines ou de se professionnaliser dans le domaine. Donc ce qu'on a choisi de faire, c'est de sortir de la prestation recrutement et de proposer une prestation clé en main, complètement financée, qui permet à n'importe quelle structure d'être accompagnée par un prestataire de conseil en ressources humaines, donc un cabinet conseil qui ne fait pas de formation ou qui en fait très peu, maximum 30% de son activité doit être de la formation, parce qu'on voulait que ce soit du vrai cabinet conseil et pas juste de la formation améliorée. Et le but, donc, c'est d'intervenir sur 3, 4, 5, 6 jours ou plus si nécessaire, d'intervenir sur des problématiques RH que vous pourriez avoir. Alors, quelles sont ces problématiques RH? C'est extrêmement diversifié. Ça peut être la remise à plat d'une organisation de temps de travail, la définition de postes, ça peut être le recrutement. On a aujourd'hui une partie de ce dispositif qui est très spécialisée, très focus recrutement pur. Alors Régine vous développera cette partie en particulier. En termes de démarche, c'est très très simple, c'est sans doute le dispositif le plus simple qu'on a actuellement. Et donc il est pris en charge à 100% par nous. Alors, il y a un coût de 1 000 € au jour qu'on va régler à un prestataire. Vous pouvez choisir le prestataire, ou alors on peut vous en proposer un. On a des prestataires maintenant référencés qui fonctionnent très bien, qui ont déjà fait la preuve de leurs résultats, donc ça roule pour ainsi dire. Et en termes de mise en place, c'est extrêmement simple. On convient d'un rendez-vous via Teams ou téléphonique ou présentiel, prestataire, vous et nous. On fait un peu le tour du besoin qui peut y avoir. Et ensuite, il y a un document à remplir assez simple qu'on valide. Et puis, vous pouvez lancer la prestation avec le prestataire. Donc, je vais laisser à Régine le soin de développer un peu le type de prestation qu'on a pu faire et la partie PCRH recrutement plus particulièrement. Donc, moi, ce que je vais vous faire, c'est je vais vous donner 3 exemples de prestations de conseils en ressources humaines qu'on a déjà financées chez les boulangers pâtissiers pour que vous puissiez vous projeter et visualiser le projet. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas de la formation. C'est un consultant, un expert RH qui vous accompagne sur une problématique spécifique de votre entreprise. Donc ça fonctionne quasiment toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'il prend rendez-vous avec vous, il fait un mini diagnostic au départ, vous expliquez votre problématique ressources humaines, et ensuite il va rester, vous allez déterminer le nombre de jours avec lequel travaillez, hein, et puis vous allez vous dire, ok, moi j'aimerais bien qu'on traite ensemble tel ou tel aspect. Ouais. Et vous verrez que, au final, ces prestations de ressources humaines, les 3 exemples que je vais vous donner, ça tourne autour de, j'ai pris des notes pour ne pas rien oublier dans les projets, donc la réglementation, la professionnalisation de votre fonction ressources humaines, l'intégration, la fidélisation de vos salariés, le recrutement, la réorganisation de vos entreprises, votre entreprise ou de vos équipes sur le terrain, ainsi qu'il peut également, ce consultant, vous accompagner pour faire un diagnostic RH complet de l'entreprise.
Donc, premier exemple, c'est une entreprise qui a voulu faire un état des lieux de ses pratiques managériales avec la création d'outils adaptés et vraiment pragmatiques, comme des tableaux de bord. C'est une prestation qui a duré sur 3 jours, 3 jours d'accompagnement par le consultant. Donc, il a réalisé un guide pour les entretiens professionnels, ainsi que pour les entretiens d'évaluation de ses salariés. Il a accompagné dans l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels. Il crée des outils de recrutement adaptés à la structure et puis aux candidats qui voulaient embaucher. Et puis aussi gérer ce problème d'absentéisme et turnover qu'ils pouvaient connaître. Donc ça, c'est le premier exemple, donc état des lieux des pratiques managériales. Un autre exemple sur plutôt l'orientation sur l'organisation du travail. C'est une prestation qui a duré également 3 jours. Le but, c'était de clarifier le rôle attendu par les vendeuses et l'organisation quotidienne souhaitée afin d'améliorer la performance et l'autonomie des boutiques, des magasins. C'était mettre en œuvre le suivi managérial réalisé conjointement avec les équipes sur une trame bien définie, acceptée par tout le monde. Donc ça, c'est une prestation qui a duré également 3 jours. Et le dernier exemple que je peux vous donner, ça c'est une prestation beaucoup plus longue. Donc c'était une entreprise, donc une boulangerie qui voulait avoir un diagnostic global sur sa démarche ressources humaines. Donc là, c'était développer la marque employeur pour couvrir tous les canaux de sourcing de candidats lors des recrutements, c'est-à-dire travailler sur son image, utiliser tous les réseaux connus, que ce soit les écoles, les partenariats avec les écoles, les outils informatiques, Facebook, etc. Tout ce qui était utilisé, hein, donc tous les canaux qui étaient disponibles. Travailler sur les processus de recrutement avec la création d'un guide d'entretien en lien avec l'activité, et puis également travailler sur le savoir-être exigé au niveau du poste. Travailler sur l'intégration et la fidélisation des salariés pour répondre à un problème de turnover et de difficulté de trouver des candidats, parce qu'il ne suffit pas d'embaucher, il faut aussi fidéliser le salarié. Et il faut également qu'il soit validé par les équipes, parce que dans cette entreprise-là, il y avait eu une embauche, mais malheureusement, il n'y avait pas eu l'accord du reste d'une partie, et il y avait eu un refus de cette personne. Donc, bref, ça veut dire que c'était finalement un échec. Et donc le chef d'entreprise a voulu réfléchir autrement dans sa politique d'intégration et de recrutement. Et puis également accompagner en formation interne les salariés sur des postes où les salariés souhaitaient évoluer au sein de l'entreprise. Notamment, c'était un boulanger, c'était un de ces boulangers qui voulait aussi monter sa propre boutique. Et bien finalement, au lieu de le laisser partir, il va l'accompagner et aussi investir dans cette propre boutique. Donc c'est un partenariat, ça fait grandir un peu tout le monde. Donc voilà, c'est les exemples pour que vous puissiez visualiser simplement cette prestation. Et au vu des différentes prestations que nous avons financées, on s'est aperçu que beaucoup de chefs d'entreprise voulaient une prestation, mais focus recrutement. C'est-à-dire avoir un consultant qui les aide sur l'intégralité d'un processus de recrutement. Et on a élaboré ce dispositif, donc toujours financé par l'OPCOEP, mais également par la DRETS, c'est-à-dire l'ancienne direction du travail, puisque c'est un financement à 100%. Donc le but, c'est d'accompagner l'entreprise du début jusqu'à la fin. C'est comme une mini cabinet de recrutement. C'est-à-dire que la consultante va diagnostiquer ce que vous faites comme pratique à l'heure actuelle. Ensuite, par rapport au poste que vous voulez recruter, sur lequel vous voulez recruter, elle va établir l'offre d'emploi, faire la présélection des candidats, donc tout sélectionner en fonction de tous les reçus, de tous les CV reçus, les candidats qui conviendraient le mieux. Donc elle vous fait une présélection, elle vous propose de choisir entre 1 ou 2, c'est à vous de voir avec elle le nombre de candidats que vous souhaitez faire. Elle va vous accompagner lors de l'entretien de recrutement. Et puis ensuite, elle va aussi établir le programme d'intégration et puis la fidélisation au sein de l'équipe avec des outils que vous pourrez évidemment garder au sein de l'entreprise pour pouvoir les réutiliser la fois prochaine. Pour la PCRH Focus Recrutement et au niveau de la PCRH, on va dire
plutôt classique. On s'adapte en fonction de vos besoins. On a eu une prestation chez un boulanger, il voulait juste tout ce qui était réglementaire, l'affichage, etc. Ça a duré seulement 2 jours. Et puis, il y en a d'autres qui veulent beaucoup plus. Et donc, la problématique est plus importante et ça peut durer 5 jours, 6 jours. Voilà. Donc, on s'adapte réellement à la problématique de l'entreprise. Voilà, on a présenté rapidement le sujet. Ouais, juste pour compléter, ça va effectivement au-delà de la rédaction d'une annonce et de l'entretien de recrutement. Ça va plus loin. Il y a l'idée de créer une marque employeur, l'idée d'avoir des habitudes de sourcing, de savoir où sont les profils intéressants, les jeunes, où est-ce qu'on va les chercher, par quel réseau on les atteint. Donc il y a toute cette organisation-là qui va être mise en place, y compris la manière de les accueillir. Quelle est la démarche une démarche d'accueil cohérente, quel temps il faut y consacrer, comment. Dans certains cas, il y a des petits livrets d'accueil ou un petit processus à suivre. Et après tout ça, effectivement, le cabinet va essayer de transmettre cette pratique à la structure auprès de laquelle il intervient. Donc on est, quand on parle cabinet de recrutement, on va un petit peu plus loin que ça. On veut vraiment qu'il y ait une démarche complète, une anticipation et une démarche complète de recrutement de la part de l'employeur. Parce que ça lui servira de manière pérenne, c'est pas pour des opérations ponctuelles. Parce qu'on ne sait pas par quel bout le prendre, en fait. Voilà. Honnêtement, voilà, on ne sait pas par quel bout le prendre, l'histoire. Voilà. Non, mais il faut être honnête. Je veux dire, t'as rigolé, mais je pense qu'on est tous dans le même cas. Parce que c'est que nous, à la base, on est formés pour être des boulangers. C'est peut-être péjoratif de le dire comme ça, on apprend à faire un métier et que lorsqu'on devient chef d'entreprise, faut qu'on soit ressources humaines, il faut qu'on fasse du marketing, il faut qu'on fasse tout ça, et que finalement on devient apprenti patron. Et dans l'apprentissage, il y a beaucoup de choses qu'on oublie, la législation qui change au fur et à mesure, qu'on n'est pas forcément au courant. Donc après, là, ici, dans l'Assemblée, j'ai envie de dire, si on est là, c'est qu'on a envie de s'améliorer, et je pense que c'est aussi le nerf du club des jeunes boulangers en général. Par contre, la formule, c'est du one-to-one, la formule, elle est forcément intéressante. C'est surtout que c'est très sur mesure. C'est ça, c'est du sur mesure, et c'est précis. Et finalement, ça fait depuis novembre 2020 qu'on propose cette prestation, et c'est dommage parce qu'il y a très très peu de boulangers-pâtissiers sur le Bas-Rhin qui en profitent. Et c'est les autres entreprises qui ont compris, des autres branches qui ont compris l'intérêt, qui consomment l'immobilier, les services à la personne, qui consomment énormément. C'est un peu... Alors ça, cette opération-là, elle est en dehors de toute la partie administrative parce que vous n'avez rien à faire. C'est relativement simple, je reconnais que... C'est le consultant qui monte le dossier, donc il rédige le dossier avec ce que vous avez... Oui, je sais parce qu'il y a eu une heure d'appel, il a dû rappeler à 1 heure pour la prise en charge. Là, c'est des actions de formation, là c'est de la prestation de conseil, il y a 0 paperasse, puisque c'est nous qui saisissons sur le... Ce que j'allais dire, moi j'ai déjà utilisé la prestation. La différence, c'est que vous faites un entretien avec l'artisan, voilà, le consultant, c'est ça. Et du coup c'est fait à ce moment-là, j'imagine. Oui, on s'occupe de tout l'administratif. C'est-à-dire qu'un dossier courant peut très bien ne pas passer par nous, il peut passer par le portail et on ne le voit pas passer, alors qu'un dossier PCRH, il passe forcément par nous, donc on le suit vraiment du début jusqu'à la fin. Ce qui fait qu'en termes d'accompagnement et de durée de validation, on est sur des circuits beaucoup plus courts, avec, compte tenu du fait qu'on a beaucoup de conseillers répartis partout en France, on est aussi, parmi les OPCO qui existent, ceux qui peuvent être le plus réactifs et le mieux accompagnés. C'est-à-dire qu'une fois que chaque boulanger a un conseiller attitré, chacun d'entre vous a un conseiller attitré. Nous, on a dans la base le nom, c'est Régine, moi ou une autre personne sur le 67. Et une fois que le conseiller est identifié, la relation devient fluide. C'est-à-dire que ce ne sera plus le centre d'appel à Paris, parce qu'on sait en plus qu'on ne peut pas toucher des artisans si on commence à leur demander d'attendre 10 minutes devant un centre d'appel. Donc, ce centre d'appel, il existe, mais nous, on privilégie pour notre cible des contacts directs. Et une fois que le conseiller est identifié, vous allez voir, ça simplifie fortement la relation.